réfléchir et trouver des solutions afin de rendre efficace la gouvernance politique, économique et sécuritaire dans nos pays africains. C'est l'exercice auquel seront soumis des scientifiques et acteurs des différents domaines venus du monde entier. Ce programme s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la science et de l'innovation. Les objectifs fixés à terme sont entre autres développer une économie compétitive, un système de santé et de protection inclusif et un système éducatif accessible et performant. Pour nous, la gouvernance est au début et à la fin de tout processus de développement. C'est très important pour notre continent. Le colloque sur la gouvernance sera organisé pour faire l'état des lieux des connaissances sur la gouvernance en Afrique. Ensuite, pour mobiliser nos scientifiques africains pour nous aider à mieux comprendre les difficultés de gouvernance dans notre continent. Et ensuite, proposer des solutions pour améliorer la gouvernance dans certains secteurs d'activité comme l'éducation, la santé et la sécurité. Ce colloque va permettre à ces scientifiques d'aider les pays africains grâce à l'élaboration d'un catalogue de pratiques de bonne gouvernance dans les secteurs concernés. La rage de vaincre, jour de colère, face à Facebook, l'étrange préfet, tribulation et un recueil de témoignages sur Feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko sont les 6 œuvres écrites par Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan. Vincent Toby revient sur des moments forts de sa fonction de préfet. Il fait la promotion des élites, incite la jeunesse à l'humilité et à la hargne de vaincre. L'ex-préfet d'Abidjan partage des analyses sur les déclinaisons des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Chacun des livres a une particularité et une certaine orientation. Donc tout ça a été produit dans l'esprit de contribuer à la vie sociale ivoirienne, mais également à tirer des leçons et donner des outils de motivation aux jeunes. Au nom des livres, il y a l'hommage à Ahmed Bakayoko qu'on présente Ahmed parce que nous pensons que Ahmed Bakayoko restera vivace dans nos souvenirs et que des aspects de sa personnalité sont importants aujourd'hui à révéler au grand public pour savoir que c'était un travailleur, parce que je travaillais à ses côtés, et c'était quelqu'un qui avait l'humanité au cœur de ses préoccupations. Des personnalités du monde des médias et de la culture, ainsi que des influenceurs, soutiennent cette nouvelle casquette d'écrivain de Vincent Toby Irié. C'est un acte à saluer. Les titres sont parlants et je pense que je vais m'en procurer. Pendant au moins 6 ou 7 ans, Vincent a été chroniqueur à Fraternité Matin, tout en étant directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. C'est monsieur brillant. Donc je ne pouvais pas ne pas être ici aujourd'hui. Collaborateur de Feu Ahmed Bakayoko, Vincent Toby ne compte pas s'arrêter après les actuelles productions. La sortie d'autres livres sont également prévues. Les 6 nouvelles œuvres seront également disponibles en ligne. Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées mercredi par un câble à haute tension en RDC. Dans sa chute après s'être coupée, la partie chargée de l'électricité est tombée dans un caniveau rempli d'eau de pluie, entraînant la mort de 26 personnes, en majorité des vendeurs et acheteurs du marché Matadi, Kibala. 20 personnes sont mortes et 76 autres ont été hospitalisées en banlieue de Buenos Aires après avoir consommé de la cocaïne frelatée. Les autorités ont lancé une mise en garde urgente aux consommateurs ayant acheté de la drogue ces dernières 24 heures. Une dizaine de personnes sont interpellées. Au moins 11 personnes, dont 4 civils, ont été tuées lors de la tentative de coup d'État avorté contre le président Umaru Sissoco Embalo, a indiqué ce jeudi le porte-parole du gouvernement. L'état-major a mis sur pied une commission pour enquêter.